Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des âmes qui ne sont pas compatibles, c'est-à-dire des gens, des couples qui ne sont pas faits pour s'entendre, pour toute la vie, qui seront en discorde, et d'autres qui seront en osmose, et quand même Dieu, parce qu'il y a Dieu quand même là-dedans, c'est quand même divin. Un mariage, quand on se marie jeune, qu'on reste marié 40 ans et qu'on a des enfants et tout ça, c'est pas anodin, c'est pas un truc du hasard. Bon, on tombe dans la réalité, mais la Torah le masculin-féminin, ça s'appelle Ozer Kenegdo, une aide face à toi. Mais le mot Kenegdo, ça peut être une aide, mais ça peut être contre toi. Et contre toi, c'est mauvais alors? Non, c'est toujours Ezer. C'est un complément. C'est toujours une aide. La complémentarité. C'est toujours une aide. Mais si c'est contre toi, c'est comme tu as été tordu, le contre toi vient te réguler. Donc tu vis une épreuve de disputation, mais parce que si ça se passe bien chez toi, ça devient une aide, mais c'est toujours une aide. L'aide, elle est peut-être des fois positive, mais l'aide, elle est parfois à l'encontre, elle est contre toi, parce que c'est ce que tu fais, c'est pas terrible. Donc tu reçois des trucs. Des fois, c'est aussi des effets miroirs. Si tu veux, tu reçois un truc, etc. Bon, c'est des effets miroirs. Moi, je peux vous dire qu'ici, je n'ai pas l'image que vous avez de moi, mais quand je suis à la maison, ma femme, elle arrive à voir mes points noirs que j'ai ici. Vous ne les voyez pas. C'est ça. Ça, c'est le miracle du coup. Elle me le dit, elle me dit, oui, bon, ça va, donc tu cours et tout, tu peux... mais à la maison, c'est moi qui fais le boulot. Toi, tu arrives, pendant que tu fais ton cours, moi, je te fais la cuisine, tu vois. Alors, fais un effort. Non, non, ça veut dire qu'elle me réveille. Ouais. Elle me réveille. Elle recentre. Elle n'est pas en train de me dire c'est super, etc. Et ça. Parce que la femme, elle vient pas simplement pour me dire je suis beau, grand, etc. Elle vient me dire attends, c'est la même pour l'homme, pour le faire pour la femme. Les poubelles, c'est pas moi qui vais les descendre toute seule. Oui, mais il y a une façon aussi de communiquer et d'interaction. Non, elle te ramène à un certain niveau de réalité. L'histoire de la poubelle. Elle te ramène aussi à un certain niveau de réalité. Si tu veux. Donc il y a une réalité, donc on ramène. Et Kenegdo, c'est des fois pour toi, contre toi, mais c'est toujours aide. Donc il faut voir que... Et l'homme, il n'est pas une aide pour la femme aussi? Pareil. Parce que pour moi, ce sont deux éléments. Parce qu'on se trompe beaucoup dans l'étude. Ouais. Quand on parle de masculin-féminin, on parle de l'homme et de la femme. On ne parle pas de l'homme et de la femme, on parle de masculin-féminin. D'ailleurs, l'homme qui a eu tout cet enseignement, il était lui-même masculin-féminin. Quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il était masculin-féminin. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il n'est pas bon que le masculin-féminin n'ait pas de représentatif en face. Exactement. Qui va jouer le rôle de miroir. Moi je suis tout à fait d'accord. D'accord. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il n'est pas bon que la femme soit seule non plus. Parce qu'on a besoin d'un miroir. Mais le miroir n'est pas obligatoirement avec le couple. Le miroir, il peut se faire entre un maître et son élève. Il peut se faire dans une rencontre, il peut se faire dans plein d'éléments. Des fois, tu peux apprendre des choses. Il y a un certain âge pour être honnête. Mais sans laver la femme. Non, parce qu'aujourd'hui, je vois plein de célibataires. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'est vrai, il y a un truc en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est ça? L'éveil du féminin. Bon, il y a un match terrible ce soir. Il y a un éveil du féminin. Ah, c'est possible. On peut se poser la question au niveau de l'organisation globale. Mais là, quand je vous dis, par exemple, qu'en ce moment, il y a certainement quelque chose qui est en train de se réarranger au niveau du féminin, et pour que ce féminin se réarrange dans l'ensemble de l'organisation, il est peut-être possible que le féminin prenne une place un peu plus importante dans ce monde-ci qui a été autogéré par du masculin. C'est un tikkun en fait. C'est peut-être un tikkun. Mais tu sais, oui, parce que les femmes elles ont été dénigrées, bafouées, on va avoir de plus en plus de femmes au niveau de la politique. Pendant des millénaires. On aura plus de femmes qui vont avoir des responsabilités importantes sur l'ensemble de la génération, alors que bon, j'étais présent. Aujourd'hui elles veulent comprendre. En fait, moi, ce que je veux pas, on ne doit pas retourner dans un monde matriarcal. Voilà, ce qui m'énerve, je ne suis pas du tout féministe par contre. Mais vous savez, parce que là, je voudrais vraiment qu'on essaye de passer à un niveau
métaphysique. Élie, ça me gêne ce genre de conversation. Non, Elle est pas parce du tout à que ça l'aise fait avec ce ça, genre de... on va faire des discussions du café du coin, parce que tout le monde parle de ça. Pardon. Excusez-moi, parle de ça. il y a une notion qu'il faut comprendre au niveau du Shefa. Mais qui est-ce qui ne parle pas de ça? Donc, on parle que de ça. Donc, il faut bien parler de toute façon. Donc, au niveau du Shefa, par exemple, il faut regarder les séphirotes. La fonction féminine passe par la gauche. Et pas par la droite. On a toujours l'impression que le féminin, c'est l'ouverture, c'est la rigueur. Le masculin, c'est lui qui a lâché et le masculin n'a pas fait son rôle. Le féminin, il ramène de la structure. Il y a une forme de rigueur, de justice. Parce que le Bina, c'est l'intelligence. Mais c'est l'intelligence avec une structure. Donc, le féminin que vous êtes en train d'incarner, mine de rien, c'est de la restructuration. Pas que. Pas que, parce qu'on est en grande difficulté, pas que. Moi, je dis quand même que pour le lien, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, qu'on ne peut pas faire un débat sur le féminisme, mais pourtant, on a quand même un outil du lien avec Hachem qui est la Torah. On considère quand même que la Torah, c'est un outil pour déterminer Haganat Hachem. Bien sûr. Et donc, sur ces questions-là, la Torah est quand même relativement précise. Enfin, moi, il y a aussi la notion d'extériorité et d'intériorité. Si tu veux, on n'a pas eu accès à la vraie Torah de l'intériorité. On a une connaissance de la Torah de son extériorité avec ses lois de l'extériorité. la halakha. La halakha, qui est en rapport avec l'intériorité. Mais si je n'ai pas le sens de l'intériorité, tout ce qu'on va dire, on ne comprendra pas. C'est pour ça que la Kabbalah va nous apporter la compréhension du point de vue de l'intériorité.